bitches! J'espère que vous allez bien. Non mais moi je suis dépassé par les événements. Ça y est, c'est bientôt Noël. J'ai commandé toutes mes décos de Noël, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que je suis complètement envahi et submergé. Et ça tombe bien puisque c'est vous qui allez m'aider à décorer mon appart pour Noël. Donc vous pouvez le voir, il y en a vraiment de toutes les couleurs, pour tous les goûts. Il y a vraiment de tout. C'est vrai que... Ah non mais ça c'est pas le moment, hein. Oh là là, j'ai une copine qui m'appelle, Pollux, qu'est-ce que c'est? C'est moi, comment ça va mon petit fût? Qu'est-ce qu'il y a? Bah je t'appelle pour savoir comment tu vas. Alors là, j'ai absolument pas le temps de dialoguer, je me coupe là de tout le monde pendant 24 heures. Il ne faut plus me joindre avant 24 heures, je suis en pleine déco de Noël. Oh là là là, mais ça va pas non, mais dis donc, sois un peu aimable. Ah bah non, j'ai un travail monstre, donc tu prendras de mes nouvelles un autre jour. Je disparais là, je me mets en mode avion jusqu'à demain, je te souhaite une bonne journée. Oui, bah moi je pars à Strasbourg, donc à la semaine prochaine. Allez, bisous. Salut. Oh non, mais j'ai pas le temps, moi. Bref, allez, c'est parti, les puces. On n'a pas le temps de perdre du temps. On est pressé de vivre et surtout pressé de faire les décos de Noël. Instagram contrôle ma déco de Noël. Vous allez décider d'absolument tout en votant dans mes stories Instagram, le nombre de sapins, le type de déco. Enfin, vous allez voir absolument tout. C'est parti, la balle est dans votre camp. Vous le savez, moi, les fêtes de Noël, c'est vraiment quelque chose qui me fait rêver, enfin que j'adore cette magie. Et le but, c'est vraiment de transformer ce salon, en fait, c'est très simple, en Champs-Élysées. Il faut que ça soit encore plus lumineux, plus clinquant que les Champs-Élysées. Je veux vraiment transformer, voilà, ma pièce principale en un truc de ouf. C'est parti pour le premier sondage. Ah bah, on va choisir ensemble le nombre de sapins. Je fais combien de sapins chez moi? Hop, donc 1 ou 3. Je sais pas pourquoi, mais je sais ce que vous allez répondre. Alors, donc j'ai plusieurs tailles de sapins. J'ai soit 1m50, mais bon, voilà, quand c'est pas ouf. Non, 1m70, je crois qu'ils font. Ouais, 1m70. Et j'en ai un autre carrément de 2m10. Donc, c'est vous qui allez choisir quel sapin. C'est parti! J'ai déjà sorti les plaids de Noël. Voilà, je les adore, ces petits plaids. Ils sont tellement mimes. Chaque année, je les ressors. Enfin, j'attends à chaque fois Noël pour les ressortir. Je pense que je vais être embêté à un moment donné par ce palmier. Non, c'est quoi ça? Ce bananier. Qui est un faux, bien sûr, sinon il serait déjà mort. Ouais, c'est bien d'ailleurs la raison pour laquelle c'est la seule plante ici qui n'a pas crevé. C'est un faux. C'est parti, nous allons découvrir. Alors, qu'est-ce que vous avez voté? Alors, je fais combien de sapins chez moi? Bon, eh bien sûr, vous avez voté pour 3 sapins. Et d'ailleurs, vous avez été très nombreux à choisir 3 sapins. Hein. Le sondage est ma foi, sans appel. Et vous avez voté pour des sapins... sans étonnement, de 2,10 m. Donc on part cette année sur du gros sapin. L'année dernière, c'était des plus petits sapins parce que j'avais mis ceux d'1,70 m. Donc c'est parti, je vais installer ces 3 sapins. Oh là là, le boulot, je suis déjà débordé. Alors, sondage suivant, je mets où ces 3 sapins? Alors, tous dans le salon ou salon et chambre. Hop là, c'est parti. Vous remarquerez les puces que j'ai sorti les charentaises. Je sais que ces charentaises vous amusent. Non mais c'est terrible ces pantoufles. On dirait que je m'appelle Jean-Michel, 68 ans, fan de tarot, qui fume des gauloises. Très grande dame, très jambe de gazelle, très araignée de Noël. Je suis en train de me dire d'ailleurs que le God dénote pas mal. Ça risque de pas être très raccord avec l'ambiance magique que je veux apporter à mon salon. Mais bon, il est rose, il est pailleté, il est rigolo. Voilà, c'est une œuvre d'art, je sais. Personne ne comprend ce qu'un god fout sous une cloche chez moi, mais c'est un cabinet de curiosité chez moi. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Mais j'avoue qu'il va pas être super raccord avec l'image que je me fais de mon salon. Mais c'est pas grave, il est hors de question de l'enlever. Et si ça vous dérange, eh bien mettez-vous-le où vous voulez. Alors, qu'est-ce que vous avez voté? C'est serré quand même, hein. Franchement, j'aurais pas pensé. Je pensais que vous alliez me demander de mettre les 3 sapins dans le salon et de trouver de la place, mais Dieu merci, on va répartir ces 3 sapins entre le salon et la chambre, puisque vous avez voté pour une alternance de pièces. Et ça m'arrange. Allez, bah c'est parti, j'ai du pain sur la planche, 3 sapins, punaise. Oh, j'espère vraiment que les boules, par contre, il y aura les ficelles autour, parce que ça, phobie, quand tu dois attacher les ficelles autour des boules, c'est un enfer. Par contre, ah oui, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui.
Ouais, chaque année, ça me fait le même coup. Je sais jamais comment on remet ça. C'est quoi? C'est un parasol? Non, qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, je suis débordé, moi. Les arbres les plus larges incluront les sections du milieu. Branches, un support de sapin. Putain, c'est pire que les notices Ikea, ce truc. J'y comprends rien dans leur schéma. Bon, on va faire un comme ça vient. Bon, et bien voilà, premier sapin terminé. Maintenant, je vais me mettre aux autres. Franchement, je l'adore parce que on est sur un thème très traditionnel là. C'est tout ce que j'aime dans les sapins, le rouge, le vert. C'est vraiment voilà, les vraies couleurs de Noël. Donc celui-ci, j'y tenais particulièrement parce que j'aime bien avoir chaque année un sapin voilà, aux couleurs et aux décos traditionnels. Gros coup de cœur pour les petits nœuds rouges aussi, je trouve que ça apporte un côté vraiment très chic. On se croirait dans un hôtel de luxe 5 étoiles, les puces. Bon allez, j'en ai encore 2 autres à faire. Regardez quand même l'état de ma table, je sais pas si on voit. Tout ça, il va falloir que ça rentre sur le sapin, punaise. Donc là, on part sur un thème... aussi un petit peu traditionnel avec beaucoup de rouge et de blanc, mais sur un truc un peu plus cocooning, avec un peu du coton, de la neige, quelque chose d'un peu plus winter vibes. Winter vibes! Alors, c'est parti, on part maintenant dans la chambre sur une ambiance matin enneigé, matin glacé, avec une déco essentiellement blanche et couleur argent. Voilà, ce qui est complètement différent des thèmes qu'on a dans le salon. Et puis ça va être vraiment super joli ça, je pense, dans ma chambre. Je suis trop content d'avoir de la magie comme ça dans toutes les pièces. Merci d'avoir voté pour du coup 3 sapins dans des pièces différentes, parce que c'est vrai que partout où je vais chez moi, du coup, il y a de la magie, c'est trop cool. Ça, c'est tellement facile à mettre, elles sont bien larges. J'adore quand c'est large, les boules. Enfin, Oh, arrêtez d'avoir l'esprit mal placé. Bon, et bien voilà, ça y est, les 3 sapins sont terminés. Il est 19h38, hein, je m'y suis quand même mis à 14h. Prochain sondage. Au sujet de la crèche, tiens, parce que c'est vrai que je fais jamais de crèche. C'est quelque chose qui se perd quand même. Quand j'étais petit, on en faisait. Et ça me manque, mais je sais pas si j'ai la foi d'en faire une. Bon, bref. Donc, prochain sondage. Dois-je faire une crèche? Oui ou non? Et voilà. Alors, en attendant les résultats du sondage, je dois quand même bien reconnaître que je suis bien content là, de l'ambiance qu'il y a dans ma chambre. C'est pas terminé encore parce que je pense que je vais rajouter des trucs. J'ai créé un couple lesbien, je me suis dit que ça manquait un peu. Donc je les ai mises toutes les deux ici. Non, vraiment, il est canon ce petit sapin, je suis super content. Et puis on va voir donc maintenant ce que vous avez répondu pour la crèche. Alors je sais pas trop où c'est que je la mettrais cette crèche. Je vais aller voir peut-être si jamais vous votez pour que je fasse une crèche. Il faudrait quand même que je regarde où j'ai de la place. Peut-être au salon, allons voir. Je pense qu'on va installer, puisque vous êtes 73% à avoir voté pour que j'installe une crèche, je pense qu'on va l'installer ici, sur cette cheminée. Je pense que ça va être hyper beau. Ça va être un mélange de crèche religieuse et de crèche, comment dire, un petit peu ludique. Vous savez, ce genre de petit village de Noël avec des petits bonhommes qui font du patin à glace, c'est grave mimes. J'en ai commandé en plus pour cette année. J'ai plein d'autres trucs aussi de l'année dernière que j'avais encore jamais utilisé. C'est parti, installation de la crèche. Sondage suivant, je trouve que le bas des sapins, là, en général, c'est un peu vide. Qu'est-ce qu'on se mettrait au pied de ces sapins? Est-ce qu'on se mettrait
de la fausse neige ou un train électrique. Oh my god, vous avez voté pour le train électrique. Oh, je suis tellement content, ça a toujours été un rêve. Ça, c'est vraiment pour moi le truc aussi qui fait Noël à mort. J'espère que mon train va pas dérailler. Hein, la SNCF est toujours en retard, ça serait bien que pour une fois elle soit à l'heure. Attention. Oh my god! Il a pas déraillé! Je suis comme un enfant, hein, c'est un truc de ouf. Il est magnifique. Je suis ému, enfin genre heureux, ému. Bon par contre ça me saoule un peu là cette musique, je vais le couper là au prochain passage. Grande passion, les guirlandes lumineuses. Chaque année j'en mets mais partout dans ma baraque. Est-ce que cette année du coup je mets 50 mètres de guirlandes lumineuses ou soyons fous 200 mètres de guirlandes lumineuses. On commence en attendant les résultats des sondages, donc à installer les premières guirlandes. Je pense que je vais faire un petit mix de différentes couleurs et de lumière un peu or. Mais de toute façon, je pense que j'ai pas besoin d'attendre bien longtemps, puisque d'après les premiers résultats là, on est sur 83% d'entre vous qui souhaitent que j'installe 200 mètres de guirlandes lumineuses. Quand je vous dis que ça allait se transformer en Champs-Élysées, cette histoire, je crois bien que c'est vraiment le cas. C'est parti donc pour installer 200 mètres de guirlandes lumineuses partout dans mon appartement. Bon, je viens de finir d'installer les puces, les 200 mètres de lumière dans l'appartement. Vous verrez donc à la fin de la vidéo le rendu, c'est un truc de dingue, c'est Disneyland Paris. On enchaîne avec un nouveau sondage, j'ai envie de mettre un automate. J'ai pas mal d'automates, j'ai envie de mettre des automates dans mon appart. Donc est-ce que je mets des automates casse-noisette ou des automates Père Noël? En attendant de voir ce que vous avez répondu au sondage, je pense que je vais aller placer, ça c'est un coup de cœur de cette année, cette boîte aux lettres du Père Noël dans mon salon. Reste à savoir où, les amis. Bon bah super, non franchement elle est vraiment canon. Allez, on va regarder ce que vous avez répondu pour le sondage donc des automates. C'est parti. Ah, il est 23h, je suis épuisé. Ah, trop bien. Vous avez voté pour casse-noisette que eh bien du coup je vais installer. C'est parti, je vais le chercher. Ah, il pèse une blinde. Regardez comme il est magnifique cet automate, c'est un truc de dingue. Et ce qui est ultra canon, c'est qu'il est animé. Donc là, je vais le lancer. Vous allez voir, donc, il s'allume, il bouge des bras et sa bouche aussi va bouger. Oh, franchement, en vrai, j'avoue, ça change. Casse-noisette, j'en avais jamais mis chez moi. Et franchement, c'est canon. Il est vraiment très 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 beau cet automate. Bon, il est presque minuit les puces. Je pense que pour ce soir, enfin pour aujourd'hui, ça va être bon parce que j'ai pas vu le temps passer très honnêtement. C'était vraiment incroyable de décorer cet appart, mais je suis encore loin d'avoir fait tout ce que j'avais envie de faire. Donc je pense que demain, je vais me refaire une petite session déco. En attendant, je vous propose de voir le rendu et de voir tout ce que vos votes ont donné. C'est parti pour une visite de la déco de Noël de mon appart. J'espère que la visite vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la déco. C'est Disneyland Paris, les Champs-Élysées, bref, c'est 100% GG. Merci de m'avoir aidé dans la déco. Franchement, vous m'avez encore, on va dire, poussé plus à faire des trucs de ouf, donc trop marrant. Et je vous propose, pour clôturer cette vidéo, de participer donc à un dernier sondage. C'est parti! Je pense que là, on va se faire un dernier petit truc. J'immortalise la déco de mon appart dans quelle tenue, tiens? Ah ouais, je vais vous proposer 2 tenues. En attendant les résultats des votes, je sais même pas pourquoi je les attends, je vous propose de plonger en immersion dans ma boîte à Satan. Oui, c'est vraiment la boîte à Satan. Donc ça, c'est toutes les Jérém Starlet lors de mon one-man show, de mes dédicaces qui m'offrent
des Ferrero Rocher, des Kinder Bueno, tout ça. Et je dois quand même reconnaître que j'adore en manger comme ça, mais vraiment à la suite. Je crois que je mange à peu près 1 à 1,5 kg de Ferrero et de Kinder Bueno par jour en ce moment. C'est vraiment très grave, il va vraiment falloir que je me reprenne. Mais c'est tellement bon ces conneries. Je suis tellement épuisé, je suis en hypoglycémie moi d'avoir décoré tout cet appartement. Hein. Oh, on m'a demandé une énergie. Ce qui me fait un peu peur par contre avec tout ça, c'est que je vais encore avoir le côlon qui dit merde quoi. Je vais encore péter mauvais. C'est là vraiment, c'est Tchernobyl dans mon ventre hein, au mois de décembre. Ça renacle. Alors, voyons voir le réseau. Oh, c'est serré. Mais c'est malheureusement le caleçon de Noël sexy qui l'emporte à 53%. Ça m'étonne pas, hein. Mais c'est quand même serré. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus en tête. Bon, eh ben c'est parti. Go enfiler une tenue pour, encore une fois, me taper l'archoum. Ceci est un cadeau de Jérém Starlet. Hein. Vous doutez bien que c'est pas moi qui achète ça. Donc je vais enfiler ce truc. C'est pas le Père Noël, mais c'est plutôt le Père Fouettard hein, qui va se transformer. Je suis obsédé par vos votes. Bon, encore une fois, les puces, c'est le ridicule qui l'emporte. Grande jambe de gazelle, très grande dame, très pas chassée, très araignée de Noël. Les charentaises, les guiboles, bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais voir si j'ai réussi à faire des photos potables dans le décor avec cette tenue parce que franchement, voilà, vous remarquerez que j'ai volontairement gardé mon t-shirt parce que j'ai beaucoup trop bouffé à la cantine ces derniers temps. Mais voilà, ce petit caleçon est fort sexy. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, les puces, de tout, voilà, toute cette déco, ce que vous préférez, quels sont vos coups de cœur. Et je pense qu'on va terminer cette vidéo avec un petit twerk.